parti en ce mardi. Les Jeux de France 3 sont là pour vous accompagner toute l'après-midi. Déchiffrer des lettres, personne n'y avait pensé. Et puis le slam après. Et puis question pour un champion pour terminer l'après-midi. Le public va jouer avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et comme tous les jours, on passe 1 heure ensemble et ça nous fait super plaisir. La colonne des points est ici, elle est à 100 points. Vous connaissez le principe, il faut la faire descendre à 0. Toujours me donner les réponses les moins évidentes pour gagner. 3 duos de candidats sont avec nous aujourd'hui encore. Voici le premier. Ils sont en couple, ils se sont rencontrés lors d'une soirée dansante. Ils viennent du Rhône où ils habitent une maison remplie d'animaux. Voici Laura et Louis, les amoureux des animaux. Bonjour Laura. Bonjour. Enchanté. Louis, ça va? Je la bise. Ah oui, le bisou. Il n'y a bisou. pas de souci. Moi, j'embrasse tout le monde, vous savez. Vous le connaissez, j'en suis sûr. C'est un des plus grands champions de slam. Et c'est avec sa femme qu'il vient jouer aujourd'hui. Venu du Rhône, voici Clémence et Benjamin. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pas mal. Merci. Benjamin, ça fait partie de ceux qui nous ont pris le plus de sous à slam. Donc il s'est dit, je vais aller plumer Féro dans son autre émission. Voilà, allez-y. Et enfin, accueillons nos brillants champions qui ont vaincu la colonne des points hier. Ils sont père et fils. Voici Pierre et Amaury. Bonjour Merci. Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Amaury, Bon, ça va aussi? Très bien, merci. Allez-y les champions. Ils ont 2100 € dans la cagnotte. Ils sont remarquables, extrêmement cultivés et complémentaires. On avait joué hier avec les écrivains du Goncourt qui ont reçu le prix Goncourt. Bravo à tous les deux. Merci. On va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Ils viennent du Rhône, c'est Laura et Louis. Alors, j'ai dit que vous viviez dans une maison avec plein d'animaux dans tous les sens. Alors, vous avez quoi comme animaux à la maison, Louis? On a un chien, un chat et 2 poules. Et puis on avait un lapin, mais on l'a plus. Donc, des amoureux des animaux, ça Voilà. marche. Benjamin, donc, que vous connaissez forcément. Grand champion du Grand Slam. Combien vous aviez gagné au Grand Slam, Benjamin? 76 500 €. Autant vous dire qu'on a fait vivre la famille. Hein. Depuis, ils ont fait des enfants, d'ailleurs. Un petit loulou qui s'appelle... Maxence. Maxence. Ah bah, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Merci. Les amoureux. Les pupitres sont à 0. Ici, c'est l'inverse de slam. Hein. Plus le score est faible, plus vous gagnez. C'est ça qui est bien. Dans la première manche, je vais vous poser une question. Vous ne pourrez pas vous concerter, vous le savez. On découvre le thème avec lequel on joue. C'est de la géographie. Et choisissez qui va jouer en premier. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question géo. Les capitales européennes entre Paris et Berlin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut me citer une capitale de l'Union européenne qui se trouve dans l'ordre alphabétique entre Berlin, Paris. Joup, une capitale de l'Union européenne, hein, j'insiste. Oslo, Eh bon, on part à Oslo. Capitale de quoi, Oslo? Norvège. Ok, on y va. Vous savez pourquoi, Amaury? C'est pas dans l'UE? Ouais, parce que la Voilà. Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Aïe, aïe, aïe. 100 points. C'est pour ça que j'ai insisté. Hein. Benjamin, Je vais jouer avec La Valette. la Valette, capitale de... Malte. Et Malte fait partie de l'UE? Oui. Ok. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à la Valette? Allez, 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 allez. Allez, Ça descend? allez, Ça descend encore? allez, allez, allez. Allez. Personne n'avait pensé à la Valette. Excellente réponse dès la première. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 €. Merci. Il va me prendre tout mon argent. J'en peux plus de le voir. Des questions de géographie, ça me va. On passe à Louis à côté. Je dirais Lisbonne. On part à Lisbonne. Eh, Louis, ça serait pas un peu portugais? Ah bah tiens, peut-être donc on que va ça à la va m'aider. maison, à Lisbonne. Et le Portugal fait partie de l'Union européenne. Combien de personnes y avaient pensé? 24, pas mal. 24 points pour Laura et Louis, nos amoureux du Rhône. Ça veut dire que la meilleure réponse pour l'instant, c'est celle de Benjamin. On change de joueur. Vous m'avez dit La Valette. Vous m'avez dit Lisbonne et vous m'avez dit Oslo, donc qui ne marchait pas. Il nous faut une capitale de l'Union européenne. Plus petit score pour débuter le retour, Clémence. Je vais prendre un petit risque. Je vais dire Ljubljana, C'est la capitale de quoi, Ljubljana? la Slovénie, Ok, et la Slovénie, Union européenne? il me semble. On vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité Ljubljana? Allez, allez, Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, descends, 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 descends. Ça descend. Allez, 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 allez. Ils vont pas faire Allez, 0 deux fois de allez. suite. Personne
Une personne y avait pensé. Un petit point, ça veut dire qu'ils ont déjà le joker en ayant répondu tous les deux. Bravo, je vous le donne. Bravo Benjamin, bravo Clémence. Merci. Bravo. On continue avec Laura. Moi, je vais vous dire Madrid. On n'est pas à l'abri d'avoir une réponse à 0 encore. Hein. Madrid, capitale de... L'Espagne. Et donc Union Européenne, l'Espagne. On y va. Madrid. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? 41 personnes. 41 points pour vous. Vous passez à 65. Alors, Amaury et Pierre, vous êtes à 100 points. Vous savez déjà que vous serez dans le rouge. On risque plus grand-chose. Non, mais ah bah si, on risque de gagner 100 euros. Alors, Je veux dire Luxembourg. oui, Luxembourg, capitale de... Du Luxembourg. Ah bah là, au moins, on se perd pas. On y va. Oui, Luxembourg, c'est bien entre Berlin et Paris dans le dictionnaire. Combien de personnes y avaient pensé? 14 personnes, pas mal. 114, vous passez dans le rouge, les champions, vous allez jouer en dernier. Vous aviez joué dernier aussi Oui, hier, tout le temps, non? toujours. Voilà, C'est pas toujours. Ah grave. bah, ça vous porte bonheur. Voilà. Quelles étaient les capitales de l'Union européenne qui ont été les plus citées par les Français? Madrid arrivait en tête, c'était la réponse de Laura. La capitale de l'Espagne, Bruxelles ensuite pour la Belgique et Londres. Alors, quelles étaient les réponses qui valaient 0? Ah bah vous savez quoi? Il n'y en avait qu'une, c'était La Valette et c'est Benjamin qui l'a trouvée. La capitale de Malte, bien joué. Ljubljana avait été citée aussi, Bratislava, capitale de la Slovaquie, Nicosie, capitale de Chypre et la capitale de la Finlande, Helsinki, là-haut. Ça valait 3 petits points. Elle était intéressante cette question. À la maison, peut-être que vous aviez aussi les bonnes réponses. Bravo Benjamin, bravo Clémence. Merci. Vous avez joué en premier et avec le joker. À nouveau 5000 € à gagner ce soir, les amis. Un nouveau chèque est là. Il est peut-être pour vous si vous jouez maintenant avec nous. Quel est le surnom de Simone Signoret dans un célèbre film de Jack Becker? 1. Casque d'or. 2. Bonnet de nuit. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Est-ce qu'on met le casque d'or ou le bonnet de nuit? À vous de jouer tout de suite pour changer ce que vous voulez. Si vous voulez changer la voiture, si vous voulez, je sais pas moi, faire des travaux dans la maison, la cuisine, la véranda, la piscine, faire plaisir, les vacances de rêve, 5000 € en jeu. À vous de jouer. Voici la manche 2. Ils ont été bons, ils ont le joker. Vous qui regardez Slam aussi tous les jours, les amis. Benjamin, la première participation à Slam, c'était il y a combien d'années maintenant? C'était il y a 7 ans, c'était en 2011. 7 ans, il n'y avait pas de petit bébé à l'époque. Ah non, pas du tout. Mais Clémence était déjà là il y a 7 ans ou pas? Elle était là, mais pas avec moi. Ah Clémence existait sur cette planète, mais elle n'était pas encore tombée amoureuse. Et là, quand elle l'a vu performer à Slam et au Grand Slam, elle a dit « c'est l'homme de ma vie ». Ça s'est passé comme ça. Bien sûr. Il suffit de dire oui. Exactement. Pour me faire plaisir. C'est ça. Alors, je vous rappelle les règles de la manche 2. Je vous pose des questions. Il y a une liste de réponses. Il faut retrouver les associations qui ont été les moins citées par les Français. Regardez le premier thème avec lequel on joue. C'est de la conjugaison. Ouais. Ah bah direct. Allez. Pas de conjugaison. Aurait-on trouvé le truc sur lequel vous êtes faillible? On va le voir tout de Ça suite. dépend. Les autres, la conjugaison, c'est votre truc, Laura, Louis? On va jouer le joker aussi. Ah oui, Ça va. que vous n'avez pas. Voici la question, conjugaison associée. Les terminaisons des verbes conjugués. Je vous demande de retrouver la terminaison correcte des verbes conjugués dans les phrases suivantes. Regardez bien à la maison. Je rencontrai Joe et Nounou immédiatement. La plupart en ville. J'ai longtemps les araignées. La bouteille d'eau qu'il a et enfin ma vie si je pouvais. On commence avec Benjamin et Clémence. On va jouer avec j'offrirais ma vie si je pouvais. J'offrirais, comment vous l'écrivez alors? AIS. AIS. Ça serait quel temps là? J'offrirais Conditionnel présent. On vérifie. J'offrirais AIS ma vie si je pouvais? Oui, le verbe offrir est ton conditionnel présent. Donc il faut un S à la fin. Allez, on a pris le joker. 39 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les points. Vous restez à 0 puisque vous avez joué le joker. On passe à Laura et Louis. La plupart se rendaient en ville. Ok. Alors rendez, vous l'écrivez comment? Haïti. La plupart se rendaient en ville. Aïe, mauvaise réponse. C'est pas la bonne terminaison.
Je ne dis pas pourquoi. Vous marquez 100 points. On peut rejouer avec cette proposition, Eh Pierre. bien, c'est ce que nous allons faire. Alors, on y retourne. La plupart se... Rendait A-I-E-N-T. Pourquoi Parce que la IENT? plupart, c'est un pluriel. La plupart se rendaient en ville. On vérifie? Ah bah oui, c'est un imparfait. Parce que la plupart, ça donne du pluriel après. 77, vous voyez, c'était assez évident en fait pour les Oui, Français ouais, interrogés. ouais. 77 points. C'est toujours mieux que 100. Le plus gros score pour l'instant, c'est Laura et Louis. Je rencontrais Joe et Nounou. Plume. Et Nounou plume. Et comment on l'écrit? MES. MES, effectivement. Et Nounou plume immédiatement. Ici, le verbe plaire est conjugué à la première personne du pluriel du passé simple de l'indicatif. Nounou plume. J'ai longtemps craint les araignées. Comment on l'écrit? Craint. T. T. Avec juste un T? Ah bah oui, 50 personnes le savaient. Ici, le verbe craindre est conjugué à la troisième personne du singulier du passé composé. Et la bouteille d'eau qu'il a bu, comment on écrit bu? UE. BUE. UE, parce que, qu'est-ce qu'il a COD bu? placé avant. Exactement, c'est la bouteille d'eau. Et quand le COD, complément d'objet direct, est placé devant le verbe, conjugué avec l'auxiliaire avoir comme ici, on accorde le participe passé avec le COD. Donc, la bouteille d'eau, c'est féminin, donc bu, B-U-E. 44 personnes y avaient pensé. On s'en est sorti de cette question conjugaison, dis donc. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. Voici une question télévision. On va régler la télé et on va jouer particulièrement avec des speakerines. Je vous demande de retrouver le nom des speakerines que voici. Allez-y. C'est une photo. Speakerine A. Qui est-elle? Speakerine B. Speakerine C. Voici la speakerine D. Et on termine avec la speakerine E. Clémence et Benjamin. On va pas prendre de risque, on va jouer avec la seule dont on est sûr. La C, Ce serait Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, voilà. 70 personnes avaient reconnu Marie-Ange, qui, dans sa carrière, a présenté Qui est qui et qui a présenté Pyramide aussi. Mironton ou Barjabul? On passe aux champions, Pierre et Amaury. Bref, j'ai un doute, mais je vais quand même essayer la E. Je vais dire Jacqueline Joubert. Vous reconnaissez Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune. Oui. Vous savez que Jacqueline Joubert, elle a lancé une série à l'époque qui s'appelait Laura et Louis. Ah, Est-ce que vous le saviez? Ah ouais, non, du Non. tout. Ah bah c'est dommage de ne pas l'avoir prise alors. Jacqueline Joubert, est-ce la maman d'Antoine Decaune? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'est la première speakerine de la télévision française, Jacqueline Joubert. 5 personnes seulement y avaient pensé. Excellente réponse, vous êtes à 82 points. Et donc Laura et Louis, on peut jouer avec la speakerine A, B et D. Je vous laisse répondre. Ouais, t'es gentil. J'étais trop jeune. Oh le tacle. Voilà. De toute façon, le D. Alors, Sur D et le nom de famille. Sur les manèges. dites un nom sinon c'est 100 points. Marceau, je sais pas. Marceau. Marceau. Le mime Marceau. C'est pas ça, mais. Sophie Marceau. Ah, bah, Regardons, évidemment c'est 100 points, malheureusement. Non. Alors, vous marquez 100 points supplémentaires, vous passez à 200. Vous la connaissez le public? Fabienne Elle Egal. avait fait tourner manège. Fabienne Egal. Oui. 25 personnes avaient reconnu Fabienne Egal. Je suis épaté. Fabienne Egal, ça vaut que 25 points. C'est un truc de fou ça. Alors que il y avait sa copine de tourner manège, figurez-vous juste Evelyne au-dessus. Leclerc. Regardez le B, c'était Evelyne Leclerc de tourner manège aussi. Ça valait 59. Il y a plus de gens qui avaient reconnu Evelyne Leclerc que Fabienne Egal. Et donc qui était la speakerine A? Denise Fabre. 67 personnes l'avaient reconnue. Souvenez-vous de Denise Fabre. Pareil que Marie-Ange. Allez, écoutez. Mais bien. Et tous ces fous rires avec Bien. Garcimore qu'on a vu Bien. plein de Bien. fois à la télé. Denise Fabre qu'on embrasse. Voilà, ça valait 67 points. Voilà pour les speakerines. Les scores, regardez. 200 points, ils sont très loin. Laura et Louis, 70 pour Benjamin et Clémence, 82 pour Pierre et Amaury. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question que voici.
C'est de la musique. Voici la question qui est associée. Les titres de chansons qui comprennent le mot mer, M-E-R. Je vous demande de retrouver le mot, un seul mot, qui manque à ces titres de chansons qui comprennent toutes le mot mer. Voilà. Attention. À la mer de Calogero et Passy. Les du bord de mer d'Adamo. Les au bord de la mer de Michel Jonas. C'est pas la mer à des négresses vertes. Et enfin, la et la mer de Léo Ferré. Benjamin et Clémence. On va jouer avec la première, on va dire Face à la mer. De Calogero et Passy. C'est bien, au moins vous êtes d'accord. Face à la mer. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. 48 personnes. Vous passez à 118. J'aurais pu mourir, je me relève. Les champions, on joue avec Adamo, Michel Jonas, les négresses vertes ou Léo Ferré? Eh ben, on va jouer avec Adamo. Adamo. C'était chouette, les filles du bord de mer. Ouin, ouin, ouin. C'était faites pour qui savait y faire. Ouin, ouin, ouin. Ça donne envie d'écouter le disque, hein. Écoutez les filles du bord de mer. C'était chouette. Ah bah tiens. Du bord de mer. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau, ça, 32 personnes seulement. Vous êtes à 114. La réponse de Laura et Louise, vous êtes déjà dans le rouge malheureusement. Comme vous avez 200 points, vous auriez joué avec qui? Alors, sans grande conviction, on dirait c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire des négresses vertes? Oui. Ah bah oui, 57 personnes y avaient pensé. Écoutez. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas du beau. Michel Jonas. Les vacances au bord de la mer. Écoutez. On allait au bord de la mer. Là, on va déprimer, hein. 19 personnes y avaient pensé. Mon père, ma soeur, ma mère. Mais la réponse la moins évidente, c'était celle de Léo Ferré. Est-ce que vous l'avez? Personne ne l'a? Ah bah écoutez la réponse. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur. La mort et la de mer, mon non. enfant C'est pas la mort et la mer, c'est la mémoire et la mer. Cette chanson de Léo Ferré, il le dit pas d'ailleurs, hein, dans les paroles, la mémoire et la mer, mais ça valait 6 points. 6 personnes seulement se souvenaient de cette chanson de Léo Ferré. Regardez les scores. Le meilleur score en vert, c'est Pierre et Amaury qui vont jouer en premier pour le duel. Benjamin et Clémence joueront en deuxième position. Et le plus gros score, c'est Louis et Laura qui vont nous quitter. Qui on embrasse tous les deux avant de partir? Laura? Alors, je voudrais faire un bisou donc, à mes parents et à mes deux sœurs, Sylvie et Sandra. Et Louis? Pareil, à mes parents que j'aime et surtout à mes deux filles, Sarah et Léa, qui doivent me regarder en ce moment. Mais j'en suis sûr, qui auront vu leur papa et qui seront fiers, c'est sûr. À bientôt tous les deux. Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner maintenant tout de suite en jouant avec nous. Le bikini est un maillot 1, 2 pièces, 2, 3 pièces, 1 pour un maillot 2 pièces, 2 pour un maillot 3 pièces. Ne vous trompez pas dans les chiffres, hein, attention. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour jouer grâce au bikini ou sinon 32 43 par téléphone. Un seul numéro de téléphone, un seul petit texto va peut-être vous faire gagner maintenant tout de suite le chèque de 5 000 €. Bonne chance à tous. Voici un duel au sommet aujourd'hui encore. Hashtag PNYAP sur Twitter pour parier sur la victoire des jaunes ou des bleus. Petit point statistique. Sachez les champions, Pierre et Amaury, que depuis le début, vous jouez en général la deuxième manche en dernier, mais vous jouez en premier le duel. Voilà, donc comme quoi les histoires se répètent tous les jours et se ressemblent un peu. Qui va se qualifier pour la finale? Pour ce faire, il va falloir remporter 2 duels. Et pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses proposées celle qui a été la moins citée par les Français. Allez, courage les champions, courage Benjamin et Clémence, bonne chance à tous. Écoutez avec quoi on commence. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Voici les métiers qui nous rendent heureux.
Ah bah oui, on va jouer avec le sourire et dans la bonne humeur avec les métiers qui rendent heureux. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver dans cette liste le métier parmi les plus favorables au bien-être psychologique qui a été le moins cité par les Français. Évidemment, on s'est basé sur un classement qui existe, un classement qui provient d'une enquête du ministère du Travail. Le ministère du Travail qui a réalisé une grande enquête intitulée Travail et bien-être psychologique. On y va ? C'est parti. Secrétaire de direction. Esthéticien ou esthéticienne, assistante maternelle, sage-femme, pilote de ligne. Pas évident. Pierre et Amaury pour je- commencer, les bleus. Sage-femme ou assistant maternel. J'aurais dit esthéticien. Ouais. Bon. Eh ben, je suis la voix du sage. Et qu'est-ce qu'il dit le sage? Non, bah, il m'a dit non, allez, vas-y, assistante maternelle. Allez, hop. Ok, validé. Réponse des jaunes. On va jouer avec secrétaire de direction. Validé. Donc, quand on est assistante maternelle, on est contente de se lever le matin, d'aller travailler. On éprouve du bonheur. Bah, j'espère. Ah bah pour j'espère nos aussi. petits bambins. Ah bah après tout, avec les bébés. Ah bah oui, les assistantes maternelles apprécient l'autonomie et la tranquillité de leur travail, selon cette enquête. Regardez. Allez, Combien descends, de descends, personnes y descends. avaient Allez, descends, descends, descends. Ah. 46 personnes y avaient pensé. Et secrétaire de direction alors? Pourquoi pas? Est-ce que ça fait partie des métiers où on a le plus de joie de vivre, des métiers qui rendent heureux? Eh bien oui, parce que selon cette enquête, ce métier met à l'abri de la plupart des risques professionnels et il permet de préserver une vie privée satisfaisante. On y va. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? Allez, oui. Ah bah c'est les jaunes. Attention, attention. Allez. 9 à 46, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Benjamin et Clémence. Les bleus, je vous ai entendu hésiter entre assistante maternelle et sage-femme. Oui. Eh ben sage-femme, figurez-vous C'était le que piège. c'était l'erreur. Ah bah oui. Il fait doutais. partie des 15 métiers les moins favorables au bien-être selon cette enquête, avec celui de boucher, d'infirmier et d'agriculteur. Esthéticien, esthéticienne, oui, bonne réponse. Il ou elle estime son travail peu intense et autonome, 59 personnes y avaient pensé. Et pilote de ligne, ça valait 15 points, métier apprécié pour sa très haute qualification. Un duel donc pour les jaunes. Le pire, c'est que la femme d'Amaury est secrétaire de direction. Vous allez avoir des problèmes, vous, en Oui, revanche, je hein. pense, oui. Ça va mal se passer. Vous savez quoi? Nous allons visiter le château de Chambord pour le deuxième duel. Je vous demande de retrouver l'affirmation exacte sur le château de Chambord qu'on vous a fait visiter il y a quelques jours avec la carte trésor. Souvenez-vous. J'espère que vous l'avez regardée. L'affirmation exacte qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, on y va. Son parc est vaste comme la moitié de Paris. Jacques Demy y a tourné des scènes de peau d'âne. Il était la résidence permanente de François Ier. Molière y a présenté le bourgeois gentilhomme. Victor Hugo y a gravé son nom sur un mur. Moi, je joue avec Victor Hugo, il a gravé son nom sur un mur. C'est ce que j'aurais dit. Ils leur ont piqué. Eh oui. Attention, ça peut se jouer sur cette question, la finale. hein. Voilà, oui, ça sait jouer. Pourquoi ça s'est joué? Parce que c'est sûr que c'est. Ah bah Pierre Ah mais non, mais les autres, Pierre, pas partez évident pas non plus, défaitistes Vas-y, vas-y. Eh bien, on va dire Jacques Demy a Ouais. tourné des scènes de peau d'âne. C'est validé pour les bleus. Est-ce que Victor Hugo a gravé son nom sur un mur au château de Chambord? Ouais. Ah bah oui, en 1825. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, 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 allez. allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Oh, ça allez, descend bien. allez, allez, allez. Allez. 11 personnes y avaient pensé. Est-ce que Jacques Demy a tourné des scènes de peau d'âne? J'en sais rien du tout. Bah il faut espérer que oui et que ça Oui. fasse 0. Mais non. Mais Pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, ne me la jetez pas. Jacques Demy a-t-il tourné des scènes de peau d'âne à Chambord? Oui, Oui. plus ou moins de 11 points. Regardez, Allez. qui remporte le deuxième duel? Allez, on y croit, on y croit. Allez, 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 faut y croire les bleus, hein. Allez, on y croit, on y croit. Allez, on y croit, allez, on y croit, allez, allez. Aïe aïe aïe, 50 à 11, il avait raison. Le plus petit score pour les jaunes à nouveau. Finale pour Benjamin et Clémence. Deuxième duel remporté.
Il m'a saccagé tout mon suspense. Mais il m'a fait foirer tout mon suspense. Au contraire, ça nous laissait un espoir encore. Ben ouais, Vous avez regardez été les autres excellent. réponses. Il y avait une réponse qui était pas très loin, figurez-vous, de Victor Hugo qui a gravé son nom. C'était Molière, il a présenté Le bourgeois gentilhomme, ça valait que 28 points. Vous voyez, c'était pas beaucoup plus. Son parc est vaste comme la moitié de Paris, c'est vrai, il fait 54 km², cerné de 32 km de murs. Paris, lui, a une superficie de 105 km². 41 personnes le savaient. Et donc, il était la résidence permanente de François Ier. C'est faux. François Ier n'y a passé que quelques semaines. À l'époque, le roi et la cour résidaient au Louvre, à Paris, principalement. On applaudit bien fort nos champions. 2100 € dans la cagnotte. Pierre et Amaury qui repartent dans le Val-de-Marne. Qui on embrasse avant de partir, champion? Ah oui, alors il paraît que vous aviez une petite chanson. Oh, juste une petite chanson. Alors dites-moi. Oh Cyril Ferraud, tu es la star, tu es le king de tous les plateaux. Oh Cyril Ferraud, de tout le paf, c'est vraiment toi qui es le plus beau. Ton élégance et ta prestance n'ont qu'une rivale, c'est ton éloquence. Oh Cyril Ferraud, tu es la star, le king de tous les plateaux. Oh le bisou. Merci Pierre. Ah bah dis donc, hey. Pour mon ego, il valait mieux que vous la chantiez, la chanson. Hein. Je vous remercie. On va faire un gros bisou à qui, Amaury? À Victor, je crois. Alors, je fais un gros bisou à ma femme Clémence, Ouais. secrétaire de direction, du coup, et à mes enfants Victor et Constance. Il n'y a que des gens qui sont mariés avec des Clémences. Hein, vous avez Oui, c'est vrai. Et vous, Pierre? À ma femme Chantal et mes 3 autres petits-enfants, Agathe, Léandre et Édouard. Merci beaucoup, les champions. Avec Merci, plaisir. champions. Hein. Salut Pierre, salut Amaury. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Clémence et Benjamin, son mari, sont là pour décrocher les 2000 €. Vous êtes mariés ou pas? Oui, vous êtes mariés. on est mariés. Ah oui, j'ai Mariés, cru que j'allais dire une bêtise. Ah bah voilà, ils sont mariés, ils vont peut-être nous plumer. Après ça, ne bougez pas. Benjamin et Clémence vont-ils remporter la finale? Est-ce que vous avez des sujets vraiment sur lesquels vous êtes incollable? Clémence d'abord. J'aime bien la géo. Je vois que vous avez fait de la gym, c'est ça? Oui. Vice-championne de France de gymnastique. Oui, gymnastique Ah. rythmique, par Donc contre. si pas on joue avec des artistique. champions de gym, Bah, la gymnastique artistique, moi, je m'y connais pas ah trop. c'est pas votre truc? Non. Bon, Benjamin? Moi, le sport, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Et Ok. puis géographie aussi. Ah ben on va voir si on a ça au programme. D'abord les 2000 € sont là, ils seront peut-être pour vous si vous me donnez une réponse qui vaut 0 points. Voici la finale des champions. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 thèmes au choix. Est-ce qu'on joue avec les films de Steven Spielberg Merde. ou avec les noms communs qui commencent par bol? Ouais, Spielberg. Non, non. Spielberg. Ouais. Bon, allez, on va On prendre part les sur le films cinéma. de Steven Spielberg. films Ça marche. Vous avez compris, il va donc falloir me citer 3 longs métrages réalisés par Spielberg pour le cinéma jusqu'au 1er avril 2018. On s'arrête au 1er avril 2018, 60 secondes pour vous concerter. Il me faut les titres exacts. Bonne chance à vous, on joue. Alors, les plus anciens, Je sais pas si les. Alors, il y a les Duel dessins déjà, animés, le ça tout marche premier, aussi. le dessin animé, si c'est lui qui a réalisé. Le petit dinosaure, je crois que c'est. Ah, avec, il a réalisé Spielberg. ou il était producteur? Je suis pas Ouais. sûre. Steven Spielberg, Minority les plus Report. récents, il y a Sully qui est pas très Il connu y au a final. Les films de le cinéma. Bon gros géant. Non, c'est pas lui, Si, ça. c'est Spielberg ça. C'est Le pas bon gros Spielberg, géant, c'est ouais, Le Bon Gros Géant. on va tenter ça. Parce que sinon, donc, il y a le petit dinosaure et la vallée des merveilles, Ouais, mais je sais mais- pas s'il est. Non, je pense pas qu'il était réalisateur. Producteur, Ouais. Donc Minority Report. 30 secondes, des films réalisés par Sully, Spielberg. Valkyrie, Munich. Films de cinéma. Valkyrie, Munich, ouais. Spielberg. Attends, C'est Spielberg, plus ancien, je quelque sais même chose plus. de complètement. Vous en avez déjà dit pas mal, attention, Ouais. retenez-les bien. Gros géant, on Sully l'a et dit, le quoi, Le troisième. bon gros géant, Ouais. Sully et. Et je sais pas, Munich ou Valkyrie. Valkyrie, c'est. Quelles sont vos 3 réponses? Je sais pas. Alors, on va dire le bon gros géant, on va dire Sully Et et on va dire Valkyrie. Mais je suis on change même- rien? Non. Pendant les 60 secondes, vous avez cité Munich comme film. Ah, j'allais le dire à la place de Valkyrie, j'ai osé. J'ai Ah bah hésité c'était entre- une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il va Vous aurez dire- fait gagner direct 2000 €. Ah mince. Il va On dans le- affiche les réponses. Alors, on va commencer par Valkyrie, film de Spielberg. Il me semble, mais je suis même pas sûr en fait, mais Ah bon? il me semble. Ah bah si c'est pas Spielberg, c'est Croix Rouge. Hein. Valkyrie. Alors pas non, du tu vois. C'est un film de 2008, mais de Ouais. Bryan Singer, pas du tout Bryan Singer. de Spielberg. Parce qu'il y avait Tom Cruise. J'aurais Sully, fait de- deuxième chance de gagner.
Sûr que c'est Spielberg? Oui. Oui. Là, Sully, c'est Là, sûr. c'est sûr. C'est quoi l'histoire de Sully? C'est l'histoire de l'aviateur qui a posé l'avion sur Sur l'Hudson. l'Hudson. Voilà, c'est Tom D'accord. Hanks qui joue l'avion. Réalisé donc par Spielberg. Réalisé par Spielberg. Celui-là, Ok. c'est sûr. Ah bon, on y va. Ça veut dire que la colonne est verte. C'est pas le bon titre. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est Clint Eastwood qui a réalisé Sully en 2016. Vous aviez la bonne histoire, le bon titre de film, mais pas le bon réalisateur. Oh bah ça tombe mal, on vous demandait le bon réal. Et ben voilà. Alors attention, Le bon gros. dernière chance. Le bon gros géant. Ça va être Tim Burton. Moi, il me semble que c'est Spielberg. J'ose mais- même pas vous demander si vous êtes sûr que ce Non, soit je lui. sais pas. Il me semble, mais Ça serait trop bête d'avoir 3 croix rouges. allez, allez. Oui. C'est un film de Spielberg Il me semblait bien. de 2016. Combien Ouais, de un personnes peu récent. y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, Allez, descends, descends. Allez, Combien de personnes? Attention! Personne y avait pensé! Au bon gros géant, 2000 € pour vous dès la première participation. Bravo Benjamin! Bravo Clémence, c'est Clémence qui l'a trouvé. C'est l'histoire de Sophie qui se fait enlever par un géant qui l'emmène justement au pays des géants, vivre des aventures. Ah bah, votre aventure ne fait que commencer à mon avis. Regardez les autres réponses qui auraient pu vous faire gagner. Il y avait Sugarland Express, Amistad, sorti en 97. Il y avait les aventures de Tintin, le secret de la licorne. C'est le Tintin qu'a réalisé Spielberg. Et le bon gros géant, donc sorti en 2016. Bravo à vous les amis. La cagnotte passe de 0 à 2100 €. Bravo Benjamin et bravo Clémence. Venez là, on vous retrouve demain dans Personne n'y avait pensé pour la suite de vos aventures. Et nous rendez-vous tout de suite pour les aventures du slam, un jeu qu'il connaît bien. Hein. Il l'a fait plusieurs fois. Puis il a gagné là aussi. A tout de suite les amis.